La fille du capitaine avait accouché. Tout le navire était en liesse, car n'importe lequel d'entre eux aurait pu être le père de l'enfant. Ce soir-là, la sage-femme vint aider à l'accouchement, mais la cabine était beaucoup trop exiguë. Anna insista pour accoucher ailleurs, ce qui nécessitait le consentement de son père, car tout ce qui concernait Anna était décidé par son père. My father always says there's no fighting on a ship when the crew have a woman they could go to for relief. La sage-femme était complètement choquée, mais Anna affirmait que son père était attentionné. Il avait préparé de nombreux articles de sécurité pour elle, et il n'était jamais à court. À peine avait-elle fini de parler, qu'une nouvelle vague de douleur atroce frappa Anna. À ce moment-là, la sage-femme ne put le supporter plus longtemps. Elle se précipita pour trouver le capitaine, et exigea qu'une cabine plus grande soit préparée. Finalement, ils furent transférés dans une pièce légèrement plus grande. Mais pendant l'accouchement, Anna fut confrontée à un prolapsus du cordon ombilical. Il n'y avait pas d'équipement pour pratiquer une césarienne. La sage-femme ne put que lui apporter une chaise pour la caler sous ses jambes, afin de maintenir ses hanches surélevées. En appuyant tout son poids contre la chaise, la sage-femme réussit finalement à guider la tête du bébé dans le canal génital. Grâce à des efforts acharnés, ils réussirent à mettre au monde une petite fille. Tout l'équipage était en extase. You've made the crew very happy. I always make them happy. It's my job. Anna était la seule femme à bord du navire, et elle venait de donner naissance à une fille. La sage-femme commença à s'inquiéter pour son avenir. Avant de partir, la sage-femme adressa un avertissement au capitaine. « L'exploitation de votre fille est honteuse. Je pourrais vous dénoncer à la police à tout moment. » La sage-femme espérait aider Anna à se libérer complètement de ses chaînes. Lors des escales du navire, elle rendait souvent visite à Anna, et lui disait que sa vie ne devait pas être contrôlée par son père. Heureusement, Anna comprit cette vérité, et se prépara à commencer une nouvelle vie à terre.